très chers membres de la communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 11 avril 2020. Le devoir nous oblige, le devoir nous appelle. Le devoir nous dit de venir encore une fois de plus parler avec vous. Comme nous vous le disons toujours, nous ne venons pas pour vous informer, mais nous venons pour partager ce que vous connaissez déjà. Peut-être que ce que vous ne connaissez pas encore, ou peut-être ce que vous avez entendu en anglais et que vous n'avez pas bien compris. Et nous venons juste réexpliquer ce qui a été dit et une façon pour nous de vous dire bonjour. Aujourd'hui, comme on dit à tout seigneur, tout honneur, je commence par la première personne que je vois en ligne, Monsieur Prince Kibouan Tiaka. Je vous dis bonjour et bonne fête des Pâques. Vous savez, comme moi et vous, ceux qui étaient pendant la semaine sainte ou qui sont pendant la semaine sainte, l'Église catholique et les autres, je viens ici, il est de notre devoir de vous souhaiter une bonne fête de Pâques et que cette résurrection du Christ nous apporte la guérison totale et chasse ces virus qui nous a même empêché d'aller célébrer la Pâques pour la première fois. Je suis né, ça fait beaucoup d'années et ça sera pour la première fois que je vais fêter la Pâques en ligne. Mais puisque cette prière que chacun d'entre nous fera ce matin, puisse arriver au Dieu Tout-Puissant et qui nous accorde la bénédiction et surtout la guérison. Laissez-moi commencer par dire bonjour à tous les pasteurs qui sont ici à Champagne-Kani. Je vais citer quelques noms et les autres, c'est dans le général. Je commencerai par dire bonjour au pasteur bienvenu Louganou qui nous écoute en ce moment. Je dis bonjour au pasteur Emmanuel Chipamba. Je dis bonjour au pasteur Godet. Bonjour à toi, pasteur César Mouniampara. Nous disons bonjour au pasteur Ézéchiel. Nous disons bonjour à toi, pasteur Aimé Batoba. Bonjour au pasteur Daniel Matondo. Bonjour à toi, pasteur Ézéchiel. Bonjour à tous les pasteurs qui en ce moment sont connectés. Pasteur Sabin qui nous suit depuis Stone Quick. Nous venons vous dire bonjour et surtout bonne fête de Pâques. À tous les pasteurs qui sont ici à Champagne-Kani, trouvez ici une expression de réconfort et de bonjour de notre part. N'abandonnez jamais vos brebis, surtout en cette période pascale. Soyez toujours avec vous. Il ne sera pas aussi bien si je ne dis pas bonjour à deux personnes qui nous suivent de trop loin. Je vais parler en anglais parce qu'ils sont anglais, parce qu'ils sont indiens, parce qu'ils sont à Nova Product. Nous commençons par dire bonjour à Monsieur Christian Ilunga, ingénieur à Nova Product. We say good morning to Mr. JP, and his name is JP. Nous disons bonjour. We just say good morning to you, Mr. Nahim. You are at Nova Product, Miss Jensen. We have people that following us and they speak English. Some of them told me to speak in English and other people told me to speak French, and then I will speak Lingala if that I can do. That was for you, JP and Nahim. Commençons par les titres d'aujourd'hui. Je sais que vous êtes toujours nombreux à nous suivre. Nous devions faire notre devoir de dire bonjour à tous ces gens qui nous suivent. Monsieur Grace Bimi, bonjour mon frère. Oh, Benji, Gra. Bonjour à toi et à la première dame et au petit. Alors, nous allons donner les titres d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler de 8 titres. Les 8 titres qui sont à la une. Nous parlerons du docteur Anthony Fossi, qui est le directeur de l'Institut national d'allergies et de maladies infectieuses. Nous allons donner le bilan de Illinois en ce qui concerne le COVID-19. Nous parlerons aussi des dispositions que Aldi, vous connaissez Aldi, c'est un store ici chez nous aux États-Unis. Les dispositions que Aldi a prises pendant cette période. Nous parlerons de l'ARS. La fameuse question de l'ARS. À quand notre argent? À quand ceci? Monsieur Rodrigue Leboubé, de là où vous nous suivez de très loin, nous vous disons bonjour aussi à votre femme et au petit. Alors, nous disons que nous allons parler au 4e point de l'ARS. ARS qui
qui a mis au point un système pour répondre à des questions que vous posez. Le 5e point, nous allons parler de l'ambassade des États-Unis en Angola, au Congo et à Brazzaville. Nous parlerons aussi des drive licenses, des plaques de ceux-ci qui ont expiré. Quelles sont les dispositions que le gouvernement a prises, surtout l'État d'Illinois. Nous allons enfin finir par les 2 discours comme d'habitude, de notre gouverneur JB et puis le président Donald Trump. Commençons par le premier point, qui est celui des questions que les gens se posent. Est-ce qu'une fois que vous avez attrapé le COVID-19 et que l'on vous soigne, est-ce que vous pouvez encore une fois de plus être contaminé? Est-ce que vous pouvez être contaminé pour la 2e fois? C'est la question qu'on a posée au docteur Anthony Fauci. Comme je venais de le dire, Anthony Fauci, c'est le directeur national de l'Institut national ici aux États-Unis qui s'occupe d'allergies et puis des maladies infectieuses. Pour lui, il croit que quand une personne est contaminée, il va se passer beaucoup de temps pour qu'il soit encore contaminé une fois de plus. Donc, si la personne est guérie, la personne devient il développe des défenses, il est immunisé. Donc, il est immunisé, il ne peut plus attraper le COVID-19. Ça, c'est le docteur qui l'a dit. Mais il s'est fait que les recherches ont prouvé qu'il y a des gens qui ont été contaminés. Par exemple, en Corée du Sud, les gens étaient contaminés et ils étaient guéris. Et il s'est fait maintenant, après la guérison, ils ont... Merci beaucoup mon frère Guy qui l'a dit. Merci beaucoup mon frère Francis Bimi qui nous suit depuis Kentucky. Alors, bonjour à Maman Dorcas et à toute la famille. Je m'excuse parce que il y a les noms qui défilent et si je ne dis pas tout de suite, je ne les dirai pas. Donc, j'étais en train de dire que le docteur Anthony avait dit, pour lui, quand une personne est guérie, il développe les défenses corporelles, ce qui fait qu'il devient immunisé. Mais les recherches actuelles ont montré que, par exemple, en Corée du Sud, il y a 1000 et quelques personnes qui étaient guéries, mais maintenant, il s'est fait que parmi ces personnes, 51 personnes viennent encore d'être contaminées. Donc, c'est juste pour dire que pour ce que le docteur dit, lui, il a comparé au flou. Alors, le flou, c'est la grippe. Il y avait une grippe qu'on appelait la grippe espagnole à son temps. Cette grippe espagnole, ça avait fait beaucoup de victimes et que pour le docteur, ces gens-là, quand on le soignait, ça se passait beaucoup de mois avant que peut-être qu'ils soient encore contaminés parce que le produit continuait à agir dans les corps. Mais c'est le cas actuel de la Corée du Sud. Ça contredit cette théorie du docteur Anthony qu'il a donnée hier. Et même le gouverneur JB, on parlera aussi de lui, lui aussi a dit pour le moment, il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de médicaments. Tout ce qu'on donne, ce sont des calmants. Donc, et quand on donne un calmant, ça peut aujourd'hui soigner, demain ça peut surgir encore. Donc, ça... C'est l'avis du docteur. Donc, pour le moment, ce que nous devons savoir, les cas actuels prouvent qu'une personne, bon, pas tout le monde, les quelques cas qu'on a trouvés de 51 personnes, comme je venais de dire, ça montre que une personne qui est guérie peut encore attraper cette grippe. Mais ce sont les études qui ne sont pas encore confirmées parce qu'on n'a pas encore fait des études très approfondies pour savoir si une personne qui est traitée de coronavirus et a retrouvé, il est guéri, pourra encore attraper ces corona. Mais ce qui est seulement bon à faire est de suivre toutes les mesures, même si on se croit déjà être guéri, mais il faut suivre les mesures qui s'imposent. Nous allons parler des champagnes Kani. Vous savez, ces derniers temps, nous ne donnions pas tellement les statistiques des coronavirus. C'était juste pour éviter, parce que vous savez, des fois, les gens ont peur. Les gens ont peur. Alors, nous nous sommes dit aujourd'hui quand même, nous allons donner les statistiques. Jusqu'à hier, vendredi le 9 avril 2020, ici à Champagne-Kani, nous avions eu 8 nouveaux cas. Donc, ça s'ajoute, mais ce n'est pas comme avant, parce que vous savez, avant, on avait des par jour, 20, excusez-moi, 12 nouveaux cas, 13 nouveaux cas, ainsi de suite. Mais hier, il y avait 8 nouveaux cas. Ce qui fait que maintenant, le total ici à Champagne, pour ceux qui sont contaminés, officiellement confirmés, nous avons 82 cas.
82 cas de contaminés et il y a 2 décès. Jusque-là, nous avons 2 décès. C'est quand même 2 personnes qui sont mortes dans notre CRANI. C'est quand même beaucoup. Donc, sur le plan maintenant d'Illinois, donc sur le plan de l'État, nous avons jusqu'à hier 1465 nouveaux cas. 1465, donc sur tout l'étendue, sur tout Illinois, nous avons 1465 nouveaux cas qui se sont ajoutés hier et qui amènent un total global de contaminés confirmés ici à Illinois à 17 887 cas. 17 887 cas. Malheureusement, il y a des morts aussi qui nous ont quittés hier, qui fait à ce que nous avons maintenant un total sur l'État d'Illinois de 68 personnes qui nous ont quittés et le total maintenant des global. Hier, les gens qui sont morts, c'était 68. Maintenant, le nombre global depuis que le corona a commencé ici à Illinois, nous sommes à 596 personnes qui nous ont quittés. C'est quand même beaucoup. Nous allons prier pour ces âmes-là et nous demandons à ce que Dieu les accueille dans son royaume. Nous allons continuer maintenant à ce qui concerne Aldi. Aldi, c'est un store qui est comme Walmart, ainsi de suite. Ils ont pris aussi des mesures pour nous protéger. Vous voyez qu'on est en train d'insister sur la distance, que nous devons garder nos distances. Alors, Aldi a pris aussi des mesures. La première mesure est que vous n'êtes pas autorisé d'entrer 2 personnes au même moment. Donc, une personne à la fois entre dans le store. À part qu'une personne à la fois entre dans le store, vous devez aussi, si vous êtes dans une famille, vous êtes dans un ménage, vous êtes venu avec vos enfants, vous êtes venu avec vos parents, vous ne pouvez pas entrer 2 à la fois. Donc, maintenant, là, la décision prise par Aldi, c'est une seule personne qui entre dans le store à la fois. Et vous trouverez qu'il y aura des gens qui sont là, ils ont mis leur personnel pour vous aider à essuyer le petit chariot que nous prenons. Donc, il y a le personnel qui est là pour essuyer parce qu'on ne sait jamais, quelqu'un peut tousser comme ça, quelqu'un peut tousser comme ça, et puis il va toucher au petit chariot et vous venez, vous risquez d'être contaminé. C'est pourquoi ils ont mis leur personnel pour commencer à essuyer à chaque fois qu'une personne touche les chariots. Tous les employés plutôt de Aldi, ils sont tenus maintenant à prendre la température. Dès qu'ils arrivent le matin, ils prennent la température. Si c'est au-delà de 100, on va les remettre à la maison pour qu'ils puissent contacter leur médecin. Ce sont les dispositions qu'on a prises à Aldi. L'autre fois, je vous ai parlé de Snatch, je vous ai parlé de Walmart. Donc maintenant, si vous êtes en famille, évitez d'aller en groupe, peut-être aller seul faire les shops. Les restes vous attendent à la maison. Nous allons maintenant parler de l'IRS. Beaucoup de questions. Je ne voulais pas mettre ça comme titre. Je voulais que je parle de ça pendant notre causerie parce que si j'avais mis ça au titre, les gens devaient juste s'intéresser à ça. Donc l'IRS, la question qui se pose, l'argent va venir quand? Déjà à partir de la semaine prochaine, vous aurez votre argent. Du moins pour ceux qui ont les direct deposit, vous aurez votre argent. Alors qu'est-ce que l'IRS a fait? Pour faciliter les gens par rapport à s'enregistrer, par rapport à faire le tracking, ça veut dire vérifier à quel niveau est mon argent, ou quand est-ce qu'on va me payer, combien on va me payer. Donc l'IRS est en train de mettre, il va lancer sur leur site web, ils vont lancer sur leur site web une fenêtre où vous pouvez commencer à regarder, où vous allez entrer vos informations et vous saurez quand est-ce qu'on va vous payer, vous saurez où est votre argent, vous saurez combien on va vous payer. Ce qui va aussi faciliter, vous savez qu'il y a le dossier que nous allons un jour parler par rapport à l'entraide que nous faisons entre nos compatriotes dans la période des taxes, pendant plutôt la période des taxes, où X peut être taxable de Y et avoir les jus, juste à faire un partage de verre pour que ces jus soient partagés entre. Je parle en ces termes pour que nous tous nous comprenions. Nous comprenions plutôt. Je ne voudrais pas parler dans des termes très précis. Je crois que ceux qui m'écoutent, ils savent de quoi je parle. Donc, c'est ça. Donc, vous voyez, des fois, nous faisons une bouteille qui
qui est substitut de la tante ou de l'oncle ou présomption d'avoir supporté X, Y dans une circonstance B ou dans une circonstance lambda. Donc, et que ça fait qu'il y a des retombées, tout ça. Donc, ça vous aidera, vous, que peut-être l'honnêteté ne fera pas sa marche, à traquer combien on vous a payé pour que vous soyez au courant. Donc, l'ARS a mis ça sur place. Très bientôt, ils vont lancer ça. Je crois qu'ils vont lancer ils ont dit qu'à partir du 17, donc la semaine prochaine, à partir du 17, vous aurez la possibilité de voir où est-ce que votre argent, où est votre argent, est-ce qu'on vous a déjà payé, est-ce que combien on vous a payé. Comme ça, ça va faciliter. Et puis, vous pouvez aussi, dans ce site-là plutôt, dans cette fenêtre-là qu'ils viennent de créer, vous pouvez mettre vos informations bancaires. Vous qui n'aviez pas encore mis les informations bancaires, vous pouvez aussi mettre vos informations bancaires. Comme ça, les direct deposit viennent directement les 15. Comme vous le savez, nous vous avons dit que c'est à partir du 15 que le premier chèque ou le premier virement va se faire. Mais ce qui est vrai est que la grande partie des personnes ou la grande partie des citoyens américains et résidents auront leur argent la semaine prochaine. L'argent que vous aurez, beaucoup de gens continuent à me poser des questions. Nous avons dit qu'il n'y a pas de condition pour avoir cet argent-là. Il suffit que vous ayez votre social security et que vous ayez travaillé, vous devez déclarer des taxes, vous aurez cet argent. Et même ceux qui sont sous disability ou qui sont supportés par les social security, donc eux aussi ont droit à cet argent. Donc, hier, il y a un frère qui m'a encore reposé la même question, donc je crois avoir répondu. Et les $500 par enfant viendra ensemble avec le 1200. C'est pour les $500 que j'ai parlé des jus. Donc, essayons d'être honnêtes, essayons d'être sincères. Les $500, nous connaissons à qui ça appartient. Ça n'appartient pas au substitut, ça appartient au biologique. Je parlais en code et je crois que nous avons compris. Parlons maintenant des 3 ambassades. L'ambassade du Congo, l'ambassade du Congo-Brazzaville, le Congo-Kinshasa, et puis l'ambassade d'Angola. Vous savez que pendant cette période, les États-Unis ont dit, comme je l'ai dit hier, qu'ils ont affecté 500 vols pour rapatrier tous les compatriotes qui se trouvent dans les différents pays du monde. Et hier, l'ambassade de la RDC a remercié le pays de les avoir permis parce qu'ils ont travaillé en collaboration avec l'ambassade de l'Angola, aussi du Congo-Brazzaville. Ils ont traversé les gens de Brazza et de l'Angola vers Kinshasa pour qu'ils prennent leur avion qui d'ailleurs est arrivé hier et nous souhaitons bon retour à tous ceux qui sont revenus hier au pays. Alors, il y avait 181 personnes qui sont venues, qui sont venues du Congo, qui sont venues des trois là. Congo-Brazza, Congo-Kinshasa et puis Angola. Et le vol a fait l'escale en Angola avant de venir. Donc, l'ambassade a manifesté sa gratitude envers les pays d'accueil qui est Kinshasa, qui est la RDC. Donc, il était ici pour nous un devoir de dire que les compatriotes sont venus, sont bel et bien venus. Nous avons publié comment est-ce qu'il fallait s'enregistrer. Il est pour nous ici un devoir de dire merci à toi Bob Dibekele pour l'information que tu nous avais donné. À toi Nixon Impamazé, merci aussi pour l'information. Donc nous avions dit que nos compatriotes sont venus hier. Donc c'est ce qui concerne les 3 ambassades. Parlons maintenant des drive license. Votre drive a expiré pendant cette période. Votre sticker a expiré pendant cette période. Votre ID, votre carte a expiré pendant cette période. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous êtes sur la route, est-ce que la police va vous arrêter parce que vous n'avez pas votre sticker à jour? Pour moi, ça a déjà expiré. Donc, il fallait que je renouvelle. Alors, l'ARS a dit ceci. Parce que tous les services sont fermés jusqu'au 30, jusqu'au 30, parce que le 30 n'est pas une date vraiment comme la parole de la Bible que le 30 nous reprendrons les activités. Non. Jusqu'au 30, comme les histoires sont fermées, on a encore prolongé de 90 jours. Ça veut dire quoi? Avant, on avait prolongé de 30, maintenant on prolonge de 60, ça fait un total de 90 jours. Donc, si votre ID est expiré au mois de mai, plutôt pas de mai, on n'est pas au mois de mai, au mois de mars, par exemple, parce que tout était fermé, ajoutez 90 jours, donc vous êtes au mois de juin. Si c'était expiré au mois de février,
vous allez ajouter 90 jours, donc vous êtes au mois de mai. Donc, ajoutez 90 jours à votre période, là où ça a expiré. Donc, l'expiration, si c'était un mois, plutôt faites 90 jours qui font 3 mois. Donc faites le mois d'expiration plus 3 mois. Ça vous donnera quand est-ce que vous pouvez encore rouler. Vous ne serez pas dans les fractions, on ne va pas vous arrêter, on ne va pas vous donner le ticket. Donc vous serez dans le bon. Bonjour à toi maman Olga Inasenemo et à votre mari Célestin Caboué. Et à toi Percy qui nous suit en ce moment, nous te disons bonjour. Alors j'étais en train de dire que vous n'avez pas à vous inquiéter pour ce qui est des ID, vous n'avez pas à vous inquiéter pour ce qui est des stickers, vous n'avez pas à vous inquiéter pour ce qui est de drive license. Même si ça expire, vous avez encore 90 jours et c'est le secrétaire d'État Jesse White qui a lui-même annoncé ça. Donc, nous sommes dans les bons jusque-là. Commençons maintenant par parler de ce qui s'est passé hier. Disons d'abord que le gouverneur Djibi, nous commençons par le gouverneur Djibi, il a commencé par condamner, parce qu'il y a des gouverneurs qui ont pris du temps pour réagir par rapport au stay home, par rapport à rester à la maison. Il y en a qui ont pris du temps pour réagir. Alors, merci. Bonjour, M. Robert Pemba, depuis Columbus à Ohio. Merci de nous suivre à Ohio. Merci de nous suivre partout dans le monde. Oh, voilà. Nous sommes vraiment maintenant suivis. Nous vous disons merci parce que vous nous suivez de partout dans le monde. Hier, j'ai reçu des coups de fil de Florida. J'ai reçu des coups de fil, comme je vous ai dit, de l'Afrique du Sud, du Congo. En tout cas, que Dieu vous bénisse pour votre fidélité. Merci de donner attention à notre conversation quotidienne. J'étais en train de dire que le gouverneur Djibi hier, il a condamné parce qu'il y a des gouverneurs qui ont pris du temps pour donner l'ordre aux compatriotes ou aux citoyens de rester à la maison. Alors, le gouverneur, il s'est insurgé contre les autres États. Il n'était pas seul. Tous les gouverneurs démocrates se sont insurgés parce que les gouverneurs républicains dans d'autres États, ils ont pris du temps. Alors, pour eux, ce sont ces gens qui ont encore accentué le coronavirus parce que le nombre de contaminés était en train de croître alors que les autres étaient déjà isolés. Donc, c'était le premier point qu'il a dit. Il a aussi dit que il a amené un pasteur pour qu'il associe Dieu à ce qui se passe. Parce qu'hier, quand il a fait son point de presse, il a parlé, plutôt le pasteur était aussi là pour l'accompagner. Il a aussi dit que actuellement la population noire, c'est elle qui est plus affectée. Bon, ils ne savent pas pourquoi les Noirs sont affectés. C'est peut-être parce qu'ils vivent dans un regroupement, dans un seul appartement, vous allez trouver autant de personnes, on ne sait pas. Est-ce que c'est parce que leur système c'est faible par rapport à ces microbes? Ils ne savent pas. Mais ce qu'ils savent est que les Noirs ont beaucoup de problèmes de cœur, ils ont beaucoup de problèmes de sinusite, d'obésité, parce que les Noirs, il faut se dire, bon, je ne condamne pas, moi, je suis noir, j'ai dit ce qu'il a dit. C'est qu'il faut dire qu'on mange un peu, hein, on mange un peu comme ça. Alors, ils ont dit que l'obésité accompagne le noir, des sinusites, d'autres problèmes liés à la santé. Est-ce que c'est à cause de ces problèmes ou quoi? Parce que pour d'aucuns, ça passe maintenant comme le racisme. Il y en a même qui donnent l'hypothèse que on commence maintenant peut-être à sacrifier la population noire. Alors ils ont dit, même la dame qui est chargée, responsable de la santé à Illinois, qui est aussi d'ailleurs noire, Madame Mutantu, ou MMC Mutantu, merci. Le numéro de téléphone pour me contacter. En tout cas, écrivez-nous dans la boîte de la communauté, nous allons vous répondre. Si vous nous écrivez, tous ceux qui nous écrivent, ils savent que nous répondons. Tous alors. Et nous les appelons aussi. Écrivez-nous, nous allons vous répondre, nous allons vous appeler. Parce que les numéros de téléphone, on ne peut pas les donner comme ça. Mais dis-moi si vous nous écrivez, nous allons vous contacter. Alors, j'étais en train de dire que Djibi a dit que ça se passait maintenant, plutôt les autres disaient que ça se passait maintenant comme une sorte de la lettre R et qui se termine par isme. Donc, c'était comme le R-isme. Mais maintenant, le Ngozi, qui est numéro 1 de la santé ici à Illinois, elle a dit que non, ils vont mener les études pour savoir pourquoi la population noire, parce que c'est à 70% des cas, pourquoi la population noire est plus attaquée. Donc, ce sont
les dires d'Ngozi. Le gouverneur a dit ceci. Il ne sait pas encore si les études vont reprendre le 30 avril. Parce que comme vous savez, il y a par exemple l'État de Washington, selon nos informations. Pour eux, on a déjà déclaré que l'année scolaire, tout le reste de l'année scolaire, ça se fera en ligne. Là, ils se sont déjà déclarés. Maintenant, le gouverneur, hier, lui, a dit qu'il n'est pas encore arrivé au point de dire que les études se feront, le reste de l'année scolaire se fera en ligne, mais ils vont... Maman Claudine Loulouvouvamu, depuis Indiana, nous vous disons bonjour. Alors, j'étais en train de dire que le gouverneur a dit ceci. Il n'est pas encore arrivé au point de dire que les études rentreront, plutôt les enfants reprendront les études ou pas. Mais ce qui est vrai est que il évite parce que pour le moment, il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de médicaments qui soient les COVID-19, dans le COVID-19. Il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de vaccin. Alors, il dit ceci, les risques maintenant que ce genre, si on ouvre le pays directement, ou on ouvre les activités directement, il y a maintenant risque encore de contamination pour la seconde fois. C'est ça les risques. Parce que pour lui, il a fait des projections, il a dit, d'ici d'ici le milieu de summer, d'ici le milieu d'été, il y aura encore beaucoup d'autres cas de gens qui viendront avec le coronavirus. Pourquoi? Parce que pour le moment, les gens qui sont isolés, on ne sait pas l'efficacité de ces traitements qu'ils ont. Et si on ouvre directement toutes les activités comme ça, il y a risque maintenant que ça revienne. Et quand ça revient, ça reviendra peut-être sous une autre forme. Alors, il a dit ceci. Ils sont en train d'envisager de se prononcer, mais il n'y a pas encore dit oui ou non si les études vont reprendre. Mais à ce que nous comprenons... à ce que nous pensons, à notre humble avis, nous pensons que ça sera difficile pour les élèves de rentrer, surtout les élèves de l'école secondaire et primaire, parce que déjà le mois de mai ici, c'est le dernier mois des études, et d'autant plus que ces jours que nous avons passés à la maison, ce sont des jours comptabilisés comme des jours normaux de cours, alors... à part parce qu'avant il y avait Act of God, maintenant on est dans le remote learning. Donc le remote learning c'est considéré, les enfants étudient normalement mais à la maison. Mais je ne pense pas que les enfants vont reprendre. Parents, je sais que les enfants sont, je ne dirais pas chiants, ils sont enfants, ils sont amusants. Ils sont amusants, ils vous donnent des extra boulots, mais supporter c'est juste pour 3 mois, avant que les études ne reprennent. Alors, j'étais en train de dire que JB a aussi dit qu'il n'y a pas de discrimination parce qu'on a taxé de discrimination parce que du fait que le noir meurt. Il a dit qu'il n'y a pas de discrimination dans les traitements et il n'y a pas aussi une vie qui est supérieure à une autre. Toute la vie compte pour nous ici à Illinois. Ça, c'était un peu ramassé ou en gros les discours d'hier du gouverneur JB. Parlons maintenant de notre président Donald Trump. Le président Donald Trump, hier, il a été encore très positif. Il a dit très prochainement, le pays va encore s'ouvrir. Alors, il a dit ceci, qu'il a signé un bon deal avec le Mexique. Comme vous le savez, dernièrement, le président Donald Trump, par rapport à la construction du mur, il avait dit que c'était les Mexicains qui devaient payer pour ça, et puis il y avait comme des tiraillements. Mais hier, il a dit qu'ils ont signé un très bon deal avec le Mexique, surtout en ce qui est de oil, c'est bon, plutôt pétrole. Yeah, ils ont signé un bon deal en ce qui est du pétrole, mais qu'il y a de l'argent qu'ils vont emprunter, il y a des choses qu'ils vont emprunter au Mexique et les Mexicains remettront petit à petit, parce qu'il a dit que les Mexicains aident beaucoup les États-Unis pendant cette période de confinement. Ils sont à la frontière et ils empêchent les gens d'entrer frauduleusement ici chez nous. Donc ça, c'était la conversation qu'il a d'abord commencé par dire qu'il a eue avec le président mexicain. Il a aussi ajouté, il a dit, le nombre actuel des cas journaliers, ça a sensiblement diminué. Il a même dit que, donc très bientôt, nous aurons de très bonnes nouvelles. Il a ajouté que
actuellement, dans tous les États se comportent maintenant bien parce que les coups de fil qu'ils recevaient journalièrement par rapport à actuellement, les coups de fil ont sensiblement diminué. Alors, ce qui fait que il y a quand même de l'espoir que les choses vont bien partout. Et même New York et Louisiana, qui étaient d'ailleurs les pics, il a dit, même pour le moment, Louisiana et New York, ça ne monte plus encore, ça devient comme l'exemple de l'Italie. Ils commencent maintenant à avoir la courbe des gens qui commencent maintenant à baisser, même s'ils ont fabriqué beaucoup de lits et ils sont en train de fabriquer beaucoup des respirateurs. Je crois qu'ils vont distribuer à d'autres pays parce qu'il a dit, il s'est vanté, il a dit, il y a beaucoup de pays qui s'étonnent qu'est-ce que les États-Unis ont fait parce qu'en un temps record, on est arrivé à maîtriser la technique des tests. Nous testons beaucoup déjà et il y a des pays déjà qui sont en train de négocier pour acheter la technique, cette technique que les États-Unis utilisent. C'est encore vanté une fois de plus pour dire que nous avons l'équipe de médecins et de chercheurs qui sont le meilleur au monde. Parce qu'ils sont arrivés en un temps très record de maîtriser cette épidémie. Il a dit aussi ceci. Vous savez que le président Donald Trump, il avait dit, il a condamné la Chine, que c'est la Chine qui est, et plutôt, il a condamné l'OMS pour dire que l'OMS a été négligent par rapport au virus. Et il a aussi dit que, il appelait d'ailleurs ça China virus, ça veut dire c'est le virus chinois. Mais maintenant, il a dit la semaine prochaine, il va prendre le temps parce qu'il y a beaucoup à parler sur l'OMS, qui est l'Organisation mondiale de la santé. Il a dit qu'il leur donne, les États-Unis contribuent à la hauteur de 500 millions chaque année. Je dis bien 500 millions. Et il a été très sérieux. Il a dit qu'il y a beaucoup de choses et beaucoup de négligences de la part de l'OMS. La semaine prochaine, il parlera de ça. Et nous allons anticiper peut-être ce qu'il va dire. Peut-être à lire ses commentaires, à lire ce qu'il a dit à peu et à taxer l'OMS de négligents. Je pense qu'il dira simplement qu'ils vont arrêter l'aide à l'OMS. Je pense. Ou ils vont se retirer. Je pense que c'est ce qui sera dit. Je ne suis pas prophète, mais je dis simplement. Et si l'OMS aujourd'hui, dans son budget, perd 500 millions par année, vous savez que c'est aussi le nombre de travail qui vont, le nombre de postes qui vont tomber. Et puis, ça sera des maladies peut-être dans le monde qui ne seront pas soignées. Simplement parce que les États-Unis qui amènent un grand paquet se retirent. Donc, nous ne souhaitons pas que ça arrive, mais nous disons déjà à lire entre les lignes, c'est ce qui va arriver. Il va se retirer, il va retirer les États, il va même refuser l'aide. Comme vous savez, il y a beaucoup d'aides qu'il avait arrêtées. Et je pense bien qu'il va arrêter ça. Je pense qu'il va même plus contribuer aux 500 millions là. 500 millions chaque année, ils vont, je pense, arrêter. Aussi, qu'est-ce qu'il a dit? Nous avions un jour ici fait une analyse, on nous a taxé des illusionnistes. L'analyse que nous avions faite, c'était que le président avait prévu, avec ses projections, avec le nombre exponentiel de malades qui s'ajoutaient chaque jour, il avait prévu qu'on aura dans les 2 semaines, cette semaine ici, on aura entre 100 000 et 200 000 personnes. Il a dit aussi que c'est horrible, nous avions eu quand même beaucoup de morts, mais ce sont des semaines, ce sont des choses qui blessent, mais il n'y a pas, on n'a pas une magie de ressusciter. Non, ça, ce n'était pas ce terme. Il a dit, il n'y a rien qu'on peut faire pour ceux qui sont déjà morts, mais nous pouvons faire quelque chose pour ceux qui sont encore vivants. C'est pourquoi nous multiplions nos efforts pour avoir l'essentiel des traitements. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Nous vous disions dans notre analyse que le président était en train de préparer un discours ou une stratégie de campagne. Comme vous savez que c'est pendant la période de campagne. Il a dit ceci. Effectivement, il devait y avoir des morts entre 100 000 et 200 000. Ça, c'est un fait. Mais avec l'effort de son gouvernement et son administration et son équipe de santé, ils ont pu empêcher que les gens meurent jusqu'à 100 000 ou 200 000. Et c'est avec son effort, avec les projections qui viennent, ils ne pensent même pas qu'on atteindra les 100 000 personnes, on sera dans les 60 000. On pourra peut-être atteindre 60 000. Donc cette différence-là des morts, je ne sais pas, bon, je fais que l'analyse. Où je ne fais que expliquer, nous faisons que causer, moi, nous et vous. Donc, cette différence-là, je ne sais pas s'il a été prophète pour demander à Dieu d'arrêter, ou c'était une technique
des campagnes. Parce qu'il y a quand même une différence considérable. S'il faut dire, il imaginait entre 100 000 et 200 000, même si nous prenons la moyenne des 150 000 qui devaient réellement mourir, mais s'il se rabat hier à dire que ça peut nager dans des 60 000, donc où est parti les 90 000 autres? Où sont partis plutôt les 90 000 autres? Donc, Maman Christine Kimweni, la femme de Blaise Malola et de William, les enfants Matanda et les autres, je vous dis bonjour à toi, Brian. Donc, j'étais en train de dire que je ne sais pas si c'était une stratégie pour faire peur aux gens et puis voir que non, l'effort qu'on a fourni, et c'est ce qu'il s'est dit, il dit maintenant que c'est son effort qui a fait à ce que les choses puissent changer. Mais nous savons, comme nous l'avions dit, que nous avons un Dieu qui est au-delà de tout. Nous allons encore dire une fois bonjour à Maman Mimi Mira, à toi Maman Amina Mukoko, à toi Maman Solange et Nana, à toi Papa Lionson Badika et sa femme Clémentine, à toi qui nous suit en ce moment. Je crois que nous avons été longs aujourd'hui parce que c'est la journée de la veille, plutôt c'est la veillée pascale. Alors, je voulais, que nous puissions nous tenir dans la prière, nous puissions élever cette Pâque. Nous savons qu'il y a des circonstances qui arrivent, mais Dieu est au-delà de tout. Je vous prie de soutenir, de garder une pensée positive pour toutes les familles qui ont perdu les leurs. Garder une pensée positive pour ceux qui sont à l'hôpital en ce moment, une pensée positive à toutes ces personnes qui laissent leur maison parce qu'ils doivent travailler dans les warehouses, parce qu'ils doivent aller faire le first responders, parce qu'ils vont travailler à l'hôpital, parce qu'ils sont militaires, parce qu'ils sont policiers. Gardons une pensée pour eux en ce moment de Pâques. Vous avez été nombreux à nous écouter, vous avez été nombreux à nous suivre, vous avez été nombreux à vous nous conseiller. Vous êtes là quand nous voulons tomber. Demain dimanche, nous ne serons pas avec vous, nous serons avec vous le lundi. Comme c'est dimanche, nous allons passer la Pâque en famille. Comme c'est la Pâque, nous allons partager le repas pascal. Je voudrais dire ici bonjour à toi, Madame Jocelyne Moussassa, qui nous suit depuis la RTNC Kinshasa. Bonjour à toi, Monsieur Maxime, qui nous suit ici à Champagne. Kani, à toi Michel Kalenga, Robson, Madame Lisette Mbaki, à toi Christian Ilunga, le secrétaire de la communauté, le secrétaire général adjoint. Nous vous disons bonjour. Monsieur Issa, les Juifs noirs, c'est pour nous ici une occasion de vous dire bonjour. Monsieur André Tundunge, merci beaucoup papa, que Dieu vous bénisse. Je sais que je vous ai beaucoup parlé, je vous ai beaucoup harangué, je vous ai beaucoup dérangé ce matin, mais je ne partirai pas sans dire que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu et surtout que Dieu bénisse les Congolais de Champagne-Kani. On se voit dimanche. Oh, plutôt, on se voit lundi.